Bonjour. Dans la vidéo que nous venons de voir du journaliste canadien, malgré quelques petites erreurs ou omissions, il a assez bien introduit le sujet du blocage belge actuel. Beaucoup de Belges eux-mêmes ne comprennent plus très bien les tenants et les aboutissants du problème. Signalons quand même que la situation de Bruxelles sur la carte qui nous a été montrée est très incorrecte. La géographie nous montre que Bruxelles se trouve pratiquement sur la frontière linguistique et non au beau milieu de la région flamande. Autre erreur. La francisation de Bruxelles et même du Brabant tiois ou flamand est antérieure à l'indépendance belge de 1830. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la situation nous semble bel et bien bloquée. Alors, existe-t-il encore un avenir pour la Belgique? Essayons d'y répondre ensemble. Le blocage actuel, comme expliqué dans la vidéo canadienne, est le fait d'une succession de crises qui ont été à chaque fois résolues par des compromis politiques, qualifiés depuis de compromis à la belge. Contrairement à ce que certains ont vanté, même à l'étranger, ces compromis à la belge ne pouvaient pas aboutir. Ils nous conduisent inévitablement vers une impasse. À la veille de chaque accord, on criait haut et fort qu'après sa signature, le problème linguistique serait définitivement réglé. Mais voilà, à chaque fois, les nationalistes flamingants revenaient par la suite avec de nouvelles revendications, et ce, jusqu'à ce jour. Petit à petit, sous l'influence des politiques et, il faut le dire, de beaucoup d'éditorialistes de la presse flamande, la Flandre s'est radicalisée, avec pour effet une certaine radicalisation des francophones, bien au-delà d'une tendance wallingant minoritaire qui existait depuis longtemps. Dans la crise actuelle, la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale n'étaient pas demandeuses de réforme. Et, une fois de plus, ce sont les nationalistes flamingants et nationalistes tout court, cette fois appuyés par d'autres partis politiques, qui ont voulu une modification des institutions et des compétences des entités fédérées de Belgique. Pour revenir à notre question de l'avenir du pays, il faut, selon nous, abandonner la voie des compromis à la belge, prendre du recul et analyser ce qui serait le meilleur agencement du pays au niveau des institutions et des entités fédérées. La régionalisation et la communautarisation du pays, autrement dit la fédéralisation, s'est faite sans l'avis du citoyen. Nous y reviendrons tout à l'heure. De plus, elle s'est faite en ne tenant pas compte d'une analyse très intéressante faite dans les années 70 par le notaire Benmans et qui mettait en garde contre 3 écueils à éviter absolument. Savoir un pouvoir central faible, une fédération à 2 composantes et une fédération dont les frontières et composantes se fondent sur la langue ou la religion. C'est exactement ce qui a été fait. Ce n'était pas un doux rêveur. Léo Tindemans, qui fut Premier ministre, disait en 1971 déjà, et selon les spécialistes internationaux consultés,
que, je le cite, « Le fédéralisme à deux n'est pas un fédéralisme. C'est une juxtaposition de deux peuples qui partent dans des directions opposées. » Fin de citation. S'il existe bien une troisième composante en Belgique, la région de Bruxelles-Capitale, et même une quatrième, la communauté germanophone, Bruxelles-Capitale, bien que donnant au pays entier une plus grande prospérité, due à son statut international en tant que capitale de l'Europe, ne fait pas, au niveau belge, le poids face aux deux autres composantes. La solution simple et équilibrée se trouve dans la création d'une région de Bruxelles-Brabant, et cela en reconstruisant un nouveau Brabant, le plus grand possible, et composé de toutes les communes brabançonnes qui, par consultation populaire, demanderaient à faire partie de cette nouvelle région. En interne au Brabant, le bilinguisme serait complet pour Bruxelles et les communes dites à facilité. Ces dernières restant, au niveau territorial, des communes de la partie flamande du Brabant. La frontière dite linguistique continuant à déterminer les parties flamandes et wallonnes du Brabant. Bruxelles, par son histoire et par son rôle de capitale, se plaçant au-dessus de cette distinction. Par la suite, et par encouragement à l'apprentissage de la seconde langue nationale, le bilinguisme se généraliserait dans l'ensemble de la province, sans modifier d'ailleurs le caractère principalement flamand ou wallon de ces communes brabançonnes, mais où certains services et documents pourraient progressivement être offerts dans la deuxième langue nationale. Le problème de BHV deviendrait caduc, ceci par la force des choses, cessant d'empoisonner toute la vie politique du pays. Pour conclure, que ce soit pour la création de la région bilingue Bruxelles-Brabant, et donc pour une nouvelle organisation du pays, il n'est plus question que cela se fasse sans consulter les citoyens. C'est d'autant plus, et cela d'autant plus qu'une grande majorité des citoyens ne font plus confiance aux politiques dans ce domaine et dans leur gestion de la crise actuelle. Il faut, en les consultant, savoir si flamands, wallons, bruxellois et germanophones veulent encore vivre ensemble. Certains diront que la Constitution ne prévoit pas de référendum. Le moment est peut-être venu de l'y introduire. De toute façon, une consultation populaire est toujours possible. Rappelez-vous le règlement de la question royale et la consultation pour le retour ou non du roi Léopold. Nous, citoyens, savons donc ce qu'il nous reste à faire. Levons-nous et crions que nous voulons décider nous-mêmes de notre sort. Citoyens, debout, rejoignez ceux qui luttent déjà pour faire entendre leur voix. Debout.